Alors nous allons aborder le produit de fraction. Alors avant de commencer le produit de fraction, des petits rappels que vous connaissez de la cinquième. Alors quand on vous dit le double de 7, vous faites 2 fois 7 égale 14. Quand on vous dit le tiers de 18, alors le tiers c'est la fraction 1 sur 3, 1 tiers. Quand on vous dit de calculer le tiers de 18, vous faites 1 tiers fois 18, c'est-à-dire que 18 vous le coupez en 3 parties égales. Et le tiers de 18, ça fait 6. On se rend compte que d'une manière générale, lorsqu'on a le 2 dans une phrase, quand on dit le double 2, le quart 2, le triple 2, le 2 se traduit par une multiplication. Par exemple, si on dit les 3 quarts de 20, calculer les 3 quarts de 20, et bien ça revient à faire 20 multiplié par la fraction 3 quarts. Le 2, ça a le rôle du multiplier. Le et, par exemple, c'est souvent le rôle de l'addition. Si on dit 5 et 4, on fera 5 plus 4. Alors 20 fois 3 quarts, ça dès la sixième, je crois que vous l'aviez vu, on peut très bien commencer par découper 20 en 4 parties, 20 divisé par 4, ce qui fait 5, et après en prendre 3. 1 fois 3, et donc on arrive à 5 fois 3 égale 15. Après, il y aurait une autre manière de faire, c'est-à-dire que le 3 quarts, c'est calculer sa valeur décimale. Alors, la valeur décimale de 3 quarts, c'est 0,75. 0,75. C'est-à-dire 3 divisé par 4. Et si vous faites 0,75 multiplié par 20, vous retrouvez 15. Bon, là, on a pu faire 3 divisé par 4 égale 0,75 parce que ça tombe juste. Ça fait un vrai égal. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des fractions du genre 2 tiers, 1 septième, ça tombe pas juste. Donc là, on va éviter de faire la division parce qu'on ne calcule plus en valeur exacte. Alors, la suite. On va calculer le produit 1 tiers multiplié par 2 cinquièmes. Donc le produit des fractions 1 tiers et 2 cinquièmes. Alors pour cela, on va le faire avec un rectangle, parce que ça va illustrer et puis vous allez comprendre la méthode. Donc j'ai tracé un rectangle qui est vous avez 3 lignes et 5 colonnes. Voilà. Alors, 1 tiers fois 2 cinquièmes, c'est répondre à la question le tiers de 2 cinquièmes du rectangle. Le tiers de 2 cinquièmes du rectangle. Alors d'abord, j'ai commencé par hachurer les 2 cinquièmes du rectangle. C'est-à-dire que je l'ai découpé en 5 barres égales et je m'ai hachuré 2. Donc là, vous avez bien les 2 cinquièmes du rectangle. Et maintenant, je vais chercher le tiers de 2 cinquièmes du rectangle. C'est-à-dire que c'est plus le tiers du rectangle en entier, mais c'est le tiers de la partie qui est hachurée ici en rouge. Alors, cette partie qui était hachurée en rouge, qui était déjà les 2 cinquièmes du rectangle, pardon, je peux faire apparaître 3 barres comme ça. C'est ce que j'ai fait en vert ici. Et donc un tiers de ces 2 cinquièmes, c'est deux carreaux qui sont là. C'est bien un tiers, 2 tiers, et là vous auriez 3 tiers. Et là vous retrouveriez en entier les 2 cinquièmes du rectangle. Donc voilà le tiers, ici on a bien le tiers de 2 cinquièmes du rectangle. Ce qui veut dire que c'est le calcul 1 tiers fois 2 cinquièmes. Et maintenant, si vous regardez, là j'ai continué l'hachurage, finalement ce rectangle. En tout, il y a 15 carrés. Le tiers de 2 cinquièmes, c'est 2 carrés. Donc, le tiers de 2 cinquièmes, c'est 2 quinzièmes. 2 carreaux sur 15. C'est-à-dire que 1 tiers fois 2 cinquièmes, c'est 2 quinzièmes. Voilà, vous l'avez ici. Et là, vous observez, comment on a obtenu le 2, comment on a obtenu le 15. Le 2, c'est 1 fois 2. Le 15, c'est 3 fois 5. Voilà la méthode pour multiplier deux fractions. C'est très simple. Par rapport à l'addition, vous n'avez même pas besoin qu'il y ait le même dénominateur. Par exemple, si vous devez faire 1 quart multiplié par 5 demi, eh bien, vous multipliez les numérateurs entre eux, 1 fois 5, et les dénominateurs entre eux, 4 fois 2, ce qui fait 8. Et vous obtenez la fraction 5 huitièmes.
Alors dans certains cas, on peut aller plus loin et donner la valeur décimale. Ici, ça tombe juste, par exemple, 5 divisé par 8, ça fait 0,625 millième, pour prendre la calculette. On peut vérifier ça, regardez, parce que là, en écriture décimale, 1 quart, c'est 0,25. 5 demi, c'est 5 divisé par 2 égale 2,5. Et si je remplace donc 1 quart par 0,25 et 5 demi par 2,5, je fais cette multiplication et je retrouve bien sûr 0,625. Voilà. Donc voilà, la méthode est en train de se mettre en place. Un autre exemple, 1 septième multiplié par 12 cinquièmes, eh bien je multiplie les numérateurs entre eux, 1 fois 12, 12, et je multiplie les dénominateurs entre eux, 7 fois 5 égale 35. Pas la peine de s'occuper des dénominateurs qui soient pareils, inutiles. En conclusion, pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Si on passe à l'écriture littérale, A, B, C et D représentent des nombres quelconques. Ça peut aussi être des nombres décimaux. J'ai juste précisé que B et D ne devaient pas être différents de 0. Alors ça c'est parce qu'on ne peut pas diviser par 0, mais ça c'est pas très grave. En tout cas, vous avez juste la formule, c'est on multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs. Encore quelques exemples ici. 2 tiers fois 6 septièmes. Voilà. Je crois que vous avez compris. Hein. 2 fois 6, 3 fois 7, 12 21e. Ici, j'ai mis un exemple avec des fractions négatives. Enfin, moins 5 quarts, c'est une fraction négative, puisque c'est un négatif divisé par un positif. Ici, c'est aussi négatif. Mais la règle ne change pas. Je multiplie les numérateurs entre eux. Je multiplie les dénominateurs entre eux. Et là, par contre, intervient un des chapitres qu'on avait fait. Moins 5 multiplié par moins 3 donne le nombre plus 15. Parce qu'on multiplie deux nombres de même signe. Vous vous rappelez de cette règle, hein? Et 4 fois 2 qui font 8. Et on arrive à 15 huitièmes. On s'arrête là. C'est pas utile d'aller plus loin et de chercher la valeur décimale. Parce que souvent, elle ne tombe pas juste. Par exemple, 15 huitièmes, ça tomberait juste. On pourrait avoir égal un certain nombre décimal. Par contre, 12 divisé par 21, ça ne donnerait pas de valeur exacte. Donc souvent, ce qu'on fait, on s'arrête.